Bonjour, je suis Cécile Nanty, je suis psychologue psychothérapeute. J'ai été formée à l'université de Metz sur le master psychothérapie et dimension traumatique. Je travaille en libéral, j'ai travaillé aussi en protection de l'enfance, en centre parental et actuellement au centre Pierre-Janet. Alors, on définit généralement la sensibilité ou la sensorialité comme une réponse du système nerveux central à un stimulus extérieur. Quand on parle de sensibilité ou de sensorialité, on peut aussi parler d'une aptitude sociale ou émotionnelle d'apporter une réponse à une interaction par exemple. Dans ces deux cas, de toute façon, ça implique une mobilisation du système nerveux central. Quand on parle d'hypersensibilité, on va parler de personnes qui ressentent, qui sont plus sensibles, hypersensibles, donc plus sensibles au stimulus. Alors, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, elle est un vécu subjectif de personnes qui ont une sensibilité particulièrement accrue d'un point de vue émotionnel, relationnel ou sensoriel. D'un point de vue objectif, il n'existe pas de mesure scientifique ni de seuil moyen de la sensibilité chez les personnes. Donc on ne parle pas de troubles, on ne parle pas de syndrome, on ne parle pas de pathologie concernant l'hypersensibilité. La personne va ressentir des choses de manière particulièrement forte, ce qui peut engendrer énormément de fatigue, des difficultés relationnelles ou des difficultés à réguler émotionnellement, mais on n'est pas sur de la pathologie clinique de l'hypersensibilité. Alors les causes, elles peuvent être de nature physiologique, mais elles peuvent aussi être environnementales par rapport à la question de l'éducation ou de la culture, par exemple. On peut aussi venir trouver les causes dans des théories comme les théories développementales, les théories de l'attachement, les théories du stress et puis les théories du psychotraumatisme par exemple, qui vont pouvoir venir expliquer comment à un moment donné le système nerveux central vient jouer quelque chose au niveau de la régulation émotionnelle et de la perception sensorielle ou de la perception relationnelle. Alors pour mieux vivre son hypersensibilité, la psychothérapie est une réponse vraiment aidante en général pour mieux se découvrir, mieux comprendre son fonctionnement, mieux comprendre les causes aussi qui viennent provoquer cette sensibilité particulière. On sait aujourd'hui que le stress, c'est un facteur qui va venir majorer toutes les réponses émotionnelles et sensorielles. Donc on sait aussi que la méditation de pleine conscience, le yoga, le sport, ce genre de pratiques vont pouvoir aider au quotidien à venir réguler l'hypersensibilité. Alors, je dirais que la meilleure façon d'accompagner une personne hypersensible, que le concept soit validé scientifiquement ou non, c'est déjà de venir respecter la subjectivité de la personne qui se sent hypersensible. On pourra venir explorer en quoi la personne a de l'intérêt à venir identifier cette sensibilité chez lui, voire à s'identifier comme hypersensible. On pourra venir aussi explorer justement les causes qui sont venues construire cette sensibilité spécifique, et puis aider et apprendre aux patients à trouver des moyens de réguler l'hypersensibilité en mettant notamment en place des outils comme la cohérence cardiaque ou en mettant en place des ressources dans le quotidien qui permettront une meilleure régulation du stress et des émotions.